Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce communiqué très important est le communiqué qui a été envoyé à tous les ressortissants français qui sont au Cameroun par l'ambassade de France. Tu viens de te réveiller, n'est-ce pas? Tu te dis, le père ici est encore en train de me réveiller. Réveille-toi. Ce communiqué est le communiqué que le gouvernement français envoie à tous ces ressortissants qui sont au Cameroun en vue de l'élection présidentielle. Fiche de préparation à une situation de crise. Nous, on prépare une élection présidentielle, nous les Camerounais, on a assis au Cameroun, on prépare une élection présidentielle, mais les Français qui sont au Cameroun se préparent à une situation de crise. Et ils doivent se préparer. Ils se préparent, eux, à une situation de crise et nous, on se prépare à une élection. Quand vous connaissez l'influence qu'a la France au Cameroun, dans la politique camerounaise, la place qu'ils occupent dans le renseignement prévisionnel camerounais, c'est la France qui s'occupe de la sécurité, des prévisions et de tout pour le Cameroun. Nous, on est des oisillons. On a tout délégué. Donc, le gouvernement français envoie ce message donc, à tous les ressortissants français qui sont là-bas au Cameroun. Une situation de crise peut survenir à tout moment. C'est-à-dire que comme on est là maintenant, là, à n'importe quel moment, le gouvernement français dit que ça peut rendre. Donc là où on est au Cameroun, là, parfois vous dormez, vous montez, vous descendez. Comprenez que même le monde à l'extérieur se prépare à venir bousculer le Cameroun à notre place si nous ne faisons pas quelque chose. Une situation de crise peut survenir à tout moment. En conséquence, vous devez pouvoir composer rapidement un sac individuel d'urgence, un par adulte de la famille, contenant le minimum utile pour faire face à une situation en cas d'évacuation immédiate de votre domicile. Gardez votre sac dans un endroit où il vous sera facile de le récupérer en cas d'événement ou crise. On leur donne même tous les éléments qu'ils doivent mettre dans le sac pour être sûr qu'ils ont ça à portée de main. Une copie, si possible, plastifiée du passeport, des visas, une copie du permis de conduire, une copie de votre carte d'immatriculation consulaire, une copie d'assurance de rapatriement, 4 photos d'identité pour chaque personne de la famille, des lampes frontales, pour mettre la lumière sur le front si ça commence à aller à sucette et tout, des piles de recharge au cas où il se serait plongé dans le noir et que ça ne fonctionne pas bien, des canifs ou des couteaux multilames avec ouvre-boîte au cas où les gars les croisent dans la rue et peuvent se battre et tout, un poncho pour vous protéger de la pluie, des petites affaires de toilette, brosse à dents, dentifrice et tout, au cas où vous serez en train de courir, des boîtes d'eau d'1,5 litre, des pastilles de purification de l'eau achetables en pharmacie et de l'argent liquide, des petites coupures, il faut avoir le njaraba, surtout, et des jets de clés de la voiture et de la maison. C'est ça qu'ils doivent avoir. Il a dit également qu'ils ont aussi besoin d'avoir des documents importants qui doivent vérifier régulièrement dans leur passeport, l'autorisation de séjour dans le pays, la carte de vaccination et documents médicaux, le document d'état civil, livret, la police d'assurance de rapatriement. En fait, ils ont déjà même organisé le sac de chaque citoyen français. Le sac de chacun est déjà organisé. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont déjà un plan préétabli. Ils ont une vision préétablie de ce qui va se passer au Cameroun. Même les partenaires occidentaux savent qu'aujourd'hui, on ne peut pas doubler le peuple. Eux-mêmes, ils savent et ils sont conscients que le peuple ne se laissera pas voler. C'est parce qu'ils sont conscients que le peuple ne se laissera pas voler. Parce qu'ils savent que le bloc est désormais debout. Le message qu'envoyait le peuple camerounais est clair. Une seule condition, dans la paix et par les urnes. Mais le peuple ne reculera pas. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, c'est eux qui ne peuvent pas supporter une élection dans la paix et par les urnes. Parce que pour qu'une élection soit clairement et organisée dans la paix et par les urnes et tout, il faut au préalable que toutes les règles du jeu soient équitables, que le code électoral soit consensuel. Quand tu détruis les règles équitables, tu fais que le code électoral n'est pas consensuel. Ça veut dire que toi, tu veux provoquer un événement. Tu veux provoquer. Si on te dit que non, tu trafiques les règles du jeu pour gagner, ça veut dire que tu veux provoquer l'indignation de l'autre. Tu veux provoquer un événement. Tu veux provoquer une situation. Tu veux passer par la force.
Donc, vous ne pouvez pas croire que quand on vous parle du processus, du changement dans la paix et par les urnes, ça voudrait dire qu'on va laisser les gens passer par force. Non. Ça voudrait dire qu'on va laisser les gens voler l'élection. Non. Surtout pas. Surtout pas. C'est l'amour que nous avons pour notre pays qui nous permet de penser que nous-mêmes, en Camerounais, nous avons l'énergie du peuple nécessaire d'être les gardiens de notre propre sécurité. Et pour ça, si on doit se retrouver face à face avec des gens qui, eux, prévoient de mettre notre pays sans dessus-dessous, ce sera eux qui seront nos ennemis. Il faut bien que vous le compreniez. Si les gens ont pour projet de mettre le pays sans dessus-dessous, il faut à tout prix que le peuple soit dans l'équation. Ils croient qu'ils pourront même nous menacer. Et je vous ai dit, même si tu mélanges la police, la gendarmerie, le BI et tous les autres, les ministères et tout, ils sont toujours une petite poignée par rapport au peuple souverain. Par rapport au peuple souverain. Vous dégagez cette énergie forte, cette énergie puissante de détermination que même les autres pays du monde sentent cette énergie que vous dégagez et continuent de dégager cette énergie de détermination. Parce que ce message qui est envoyé aux Français, c'est aussi le message là qui est envoyé aux Français pour leur dire que non, nous ne vous permettrons pas. Nous ne vous permettrons pas de voler au peuple camerounais sa souveraineté. Nous ne vous permettrons plus et nous ne permettrons plus jamais à aucun pays au monde de voler au peuple camerounais sa souveraineté. Nous nous battrons de toutes nos forces parce que c'est notre lutte. Elle est légitime. Nous sommes dans la défense de notre terre, de notre pays, de notre territoire. Et ça passe par le fait que ce soit nous qui allons élire nos propres dirigeants. Le peuple ne peut plus être écarté. Sinon, il ne connaîtra jamais le bonheur. Jamais le bonheur. Donc, il faut comprendre très bien que cette énergie que nous dégageons, cette soif de liberté, provoque des réactions chez nos oppresseurs. Cette soif de liberté que nous dégageons, cette soif de souveraineté, cette énergie de liberté et de souveraineté que nous dégageons en plein nez, comme nous dégageons ça en ce moment-ci, ça a des effets sur nos oppresseurs. Ils sentent. C'est-à-dire que si Paul Biya, lui, ne sent pas encore, les Français, eux, ils sentent déjà. Hein? C'est-à-dire que si Paul Biya, lui, ne sent pas encore, si lui, s'il n'est pas encore sur son corps, s'il dort encore, si les Galax et Toga sont encore fiers dans l'arrogance parce qu'ils croient contrôler la police pour nous écraser avec, si jamais les Marganguelés sont encore en train de penser que non, ils vont compter sur la police et tout, patati, et pour ça, là, ils sont plongés dans l'arrogance, dans le mépris de la toute-puissance du peuple souverain. C'est leur problème. Mais leurs patrons, les Français, eux, ils sont déjà au courant. Eux, ils savent déjà que le peuple ne se laissera pas voler. Eux, ils savent déjà. Eux, ils sont déjà au courant. Parce qu'eux, ils ont plus d'éléments pour sentir. Ils savent déjà que cette fois-ci, le Biya Carbonara ne va pas se passer comme ça. Il n'y aura pas de Biya Carbonara. Leurs patrons français sont déjà au courant. Eux, ils sont en train de boire encore arrogamment le Pétrus. Ils sont en train de boire arrogamment le Pétrus. En étant sourds, ils se taisent à la détermination du peuple qui tous les jours grandit, tous les jours gonfle. Je vous ai dit, c'est le pouvoir du peuple, c'est la lutte du peuple. Aucun parti ne peut mener cette lutte, parce que ce n'est pas la lutte d'un parti. Non. Les partis, c'est des choses qu'on sécurise parce qu'on sait qu'un pays doit être dirigé. Mais la lutte, elle est la nôtre. Et tous les éléments que vous voyez là, ce sont les éléments de notre propre détermination. Être debout. La police, la gendarmerie font partie du peuple camerounais. Croyez-moi les enfants. La police et la gendarmerie, ils font partie du peuple camerounais. Même le Nier souffre. Même le Nier souffre. Et vous verrez que cette énergie-là nous mettra tous ensemble. Même Galax et Toga et les autres ne savent pas encore. Même les policiers et les gendarmes eux-mêmes ne savent pas encore qu'ils ont déjà la mission de protéger le peuple.
Ils ne savent pas encore que leur mission divine est arrivée. Le pourquoi même ils sont entrés dans l'armée pour toute leur vie. L'ultime mission, la mission la plus noble qui aurait été jamais confiée à l'armée camerounaise, serait de protéger le peuple dans sa révolution. La mission la plus noble qui n'aura jamais été confiée à l'armée camerounaise, aux forces et défenses de sécurité du Cameroun, sera de protéger le peuple camerounais dans sa révolution et dans sa quête de souveraineté. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Gardez le contact, les enfants. C'était papa.